Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va parler de gouache, mais après le jingle. Alors, nouveauté parue chez AK Interactive, c'est deux sets de gouache qui sont destinés à réaliser de la patine, du weathering, des effets divers et variés sur principalement les maquettes de blindés. Je pense que c'est un petit peu moins destiné à l'aviation. Quoique, voilà, donc ça se présente sous cette forme, hein, c'est un tube, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et à l'intérieur, on va donc trouver de la peinture, de la gouache, donc de la peinture diluable à l'eau. Donc comme toutes les gouaches, je viens de le dire, elles sont diluables à l'eau. Mais ce qui est intéressant dans notre hobby, c'est que ces peintures sont rediluables à volonté après séchage. Donc en fait, on peut les retravailler jusqu'à ce que l'on ait décidé qu'on en avait mis assez. Et si on en met de trop, on peut en enlever. Point intéressant, cette gamme a été développée en collaboration avec Adam Wilder, qui dans sa gamme personnelle avait déjà quelque chose de similaire, donc qui était sorti sous la dénomination Aqualine. Donc, je vais vous présenter, on va faire un petit essai sur ce petit engin, un camion forestier que j'ai modifié pour des amis. Donc, c'est de la petite échelle et on va voir comment on peut utiliser ces gouaches pour réaliser donc de la patine, du weathering. En l'occurrence ici, une bonne petite couche de poussière. Alors, je vais utiliser du dry mud. Donc, c'est une teinte un peu jaune qui tire sur l'ocre et qui, à mon avis, avec le vert, va donner de très bons résultats. Donc, je dépose un peu sur ma palette. Je nettoie les rebords de mon tube de façon à éviter d'avoir des parties qui sèchent au niveau du bouchon. Voilà, je mets tout ça à l'écart. Je mets un peu d'eau. Alors généralement j'en mets toujours dans deux parties distinctes, une qui me sert à diluer et une qui me sert à nettoyer mon pinceau, et donc je vais me munir d'un pinceau pointu, en l'occurrence ici un 3-0, ça me semble plutôt pas mal pour ce qu'on a à faire. Alors je vais enlever la grue, voilà, je vais la mettre de côté pour le moment. Et donc, je vais m'occuper des parties du bas de caisse et du châssis de mon GMC. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc le produit est suffisamment de viscosité pour être utilisé pur. Vous voyez, je peux déposer quelques noix ici ou là. Et puis revenir ensuite les fondre avec mon pinceau. Voilà. Alors pour ce travail, il est quand même plus recommandé d'utiliser un pinceau un peu plus large. On y gagne en temps. Vous voyez, il suffit simplement après de venir fondre en fait les différentes touches de peinture que l'on a appliquées avec le pinceau. Alors pour l'instant, je ne traite que le dessous du châssis. Je vais traiter les flancs juste après. Voilà. Alors, pour juger de l'effet, il faut bien sûr laisser l'eau s'évaporer. Et ensuite, on va venir retravailler le produit. Donc pour l'instant, je travaille avec une teinte et on viendra retravailler avec une autre teinte après
lorsque l'eau se sera évaporée. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une sorte d'empoussiérage assez subtil. Je vais en mettre un peu aussi à ce niveau-là, je vais en mettre un peu au niveau des ailes. Donc là j'ai forcé un peu plus la dose. Je vais me recentrer un peu au niveau de l'écran. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué, hein. En plus, ce sont bien sûr des produits qui sont absolument inoffensifs. Là, on n'a pas de solvant, on n'a pas de choses comme ça. Donc on peut y aller sans crainte. Voilà, je vais travailler sur la dernière... voilà, je vais tourner, je vais travailler sur la dernière partie. Donc là, je vais en mettre sous le dessous du plateau. Le pont banjo. Voilà, donc maintenant, alors je me suis quand même muni d'un pinceau un peu plus gros parce que l'autre va très bien pour déposer les points de peinture, mais il est quand même un peu petit pour procéder à la mise au dépôt de l'eau et au fondu, à la réalisation des fondus. Donc je traite également un peu les roues, puisqu'en fait la poussière est censée bien sûr se propager un peu partout. Voilà. Je vais laisser sécher le dessous de caisse pour le moment, comme ça. Et donc je vais venir délicatement maintenant traiter. Alors je vais remettre un petit peu ici, traiter les parties, on va dire, verticales. Donc c'est toujours la même façon de procéder, si ce n'est que là je reste un petit peu plus light sur les points de peinture. Et voilà, vous voyez, je viens simplement tapoter pour en fait créer une sorte de jus de peinture qui va aller s'immiscer un peu partout. Alors je vais en remettre un peu. Voilà. Donc là encore une fois on travaille avec de la gouache, hein, donc on est à l'aise. Si on fait une erreur, il suffira de renettoyer avec un pinceau propre. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher, juste en remettre un peu ici, parce que là on est quand même sur des zones qui captent pas mal la poussière. Je vais, voilà, ici, je ferai ensuite, je ferai la cabine ensuite, donc pareil, je vais mettre quelques points ici. Et donc je fonds en restant sur la base du plateau ici. Là je reste quand même un peu plus light, puisque en fait ces zones n'ont pas vocation à être autant sollicitées en termes de poussière que le reste du véhicule. Je vais aussi en déposer un peu sur le plateau, notamment sur les bords. Donc là, j'accentue encore les différentes tonalités sur le modèle. Donc je l'ai déjà dit, mais pour bien juger de l'effet, il faut évidemment laisser l'eau s'évaporer, sécher, et ensuite venir retravailler en fonction de l'intensité de l'effet qu'on souhaite obtenir.
Voilà, je vais passer à l'autre côté. Donc même chose. J'en mets bien. Alors par contre, voilà. Donc je fonds correctement. J'en mets également sur les roues et les pneus. Donc les jantes, les moyeux, les pneus. Alors, à un moment donné, quand c'est pas sec, il faut jongler un peu pour éviter de mettre ses doigts dessus. Bon, après, si on crée des traces, encore une fois, ce n'est pas grave, car on peut facilement venir retravailler le tout. Le réservoir. Alors les marchepieds maintenant, les ailes, je vais en mettre un peu aussi. Voilà, au niveau du bas de caisse, traiter les roues. Donc en plus, étant donné qu'on travaille avec une peinture à l'eau, on n'a absolument aucun risque d'endommager ce qu'on a déjà réalisé en termes de peinture, puisque on était sur des acryliques à solvant. Donc à ce niveau-là, on travaille également en toute sécurité. Voilà, je force un peu la dose au niveau du marchepied. Voilà, et je viens procéder comme suit, en tapotant. Si je veux en enlever, il suffit que je mouille mon pinceau un peu plus. Donc là, je vais travailler mon pare-choc. Le bas de la calandre, et puis donc même opération. Même opération de ce côté-là. Je force un peu la dose au niveau des marchepieds. Bas de porte. Je vais traiter aussi, voilà, le dessus du châssis. Même si on ne le voit pratiquement plus une fois que la grue sera en place. Donc en séchant, la peinture se désature, hein, bien sûr. Hop. C'est tout l'intérêt de la chose. Voilà, donc je vais laisser sécher quelques minutes. Et puis on va voir ensemble le résultat, enfin le premier résultat. Ce que l'on va avoir obtenu avec cette première passe. Donc très light, hein, finalement, puisque il y a eu beaucoup de dilution. Voilà, donc ma peinture est sèche. Alors j'obtiens des effets terreux qui sont très intéressants. Alors tout ça n'est pas définitif, bien entendu, parce que pour moi j'ai encore des choses à reprendre. Mais avant, on va appliquer une seconde teinte. Alors je vais utiliser du Earth Dry. Donc même chose. J'en dépose un peu sur ma palette. Et là par contre, donc je vais je vais simplement déposer quelques noix. Voilà, assez ciblées. Donc là par exemple, je commence avec la cabine. Je ne vais pas chercher à recouvrir autant de surface que j'en ai déjà couverte tout à l'heure avec ma première application.
Alors ici, voilà, j'ai mis 2 grosses noix, je vais traiter, voilà, ici. Puis donc, je vais en mettre ici. Donc là, je reste plutôt sur les, entre guillemets, les parties visibles. Voilà, je vais faire la caisse après. Alors, au niveau du... Alors, je vais prendre de mon eau qui est un peu plus propre. Voilà, on voit bien au niveau de la caméra. Et donc, même chose, je viens faire ce qu'on appelle du spotting. Donc, c'est-à-dire, en fait, je viens simplement tapoter. Pour fondre, en fait. Pour fondre la peinture avec la base que j'ai déjà appliquée. Voilà, donc je ne cherche pas pour le moment à obtenir quelque chose de parfait. L'important, c'est déjà, voilà, de bien écraser mes noix de peinture. On va voir après qu'on va venir retravailler encore une fois un petit peu tout ça, de façon à terminer le résultat. Voilà. Donc je vais passer à l'autre côté. Voilà, au niveau des marchepieds, j'ai été un peu plus généreux. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais là j'ai mon camion qui commence à prendre une allure assez intéressante. Je vais m'occuper des pneus et uniquement des pneus. Voilà, sur ce côté. Et voilà, je viens travailler en envoyant ma peinture vers la surface du pneu et non pas vers la jante. Voilà. Vous voyez, absolument rien de compliqué dans tout ça. Hein. Le tout, c'est de prendre son temps, d'associer au moins 2 couleurs différentes. Et là, vous voyez que je n'utilise la couleur claire que pour les zones. Voilà, je vais pas aller retraiter l'intérieur du châssis, ça sert à rien, surtout pas avec la couleur claire. Je laisse la couleur foncée, puisqu'en fait, c'est la teinte qui est censée se trouver là où la lumière accroche le moins. Voilà, je vais faire l'autre côté maintenant. Bien, donc voilà, ma peinture est sèche. Maintenant, je vais passer aux phases finales. Alors les phases finales, vous voyez, par exemple ici, on a quand même des tâches qui sont assez disgracieuses. J'ai ici une partie un peu plus soutenue qui est dans le creux et qui ne devrait pas s'y trouver, pardon. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau avec une pointe très pointue, que je vais donc tremper dans l'eau et ressuyer, parce qu'il ne me faut pas trop d'eau dessus. Et puis donc, je vais venir retravailler dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Voilà, l'ensemble de ma peinture, de ce que je viens d'appliquer. Voilà. Donc là, on a vraiment tout l'avantage de la gouache, puisque en fait on a bien laissé sécher notre peinture, on voit exactement l'effet définitif, et il suffit simplement de venir ensuite le retoucher. Alors attention, hein, pas trop d'eau, sinon on gâche le travail, il faut recommencer. Alors dans un sens, dans l'autre. Alors je vais juste, en caméra, je vais juste traiter ce côté-là, je ferai l'autre hors caméra, parce que sinon après c'est le même principe. Voilà, donc je remonte ma peinture, j'en enlève un peu au niveau du bas de la porte,
parce que je trouve que c'est un peu trop dense. Je retravaille également au niveau des marchepieds. Voilà. Donc là, j'ai un bel aspect terreux. Alors après, vous en remettez, vous en enlevez. C'est selon ce que chacun veut obtenir à la fin. Donc c'est le seul cas avec la gouache où j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos qu'il fallait pas en mettre de trop, mais toujours en rajouter si on jugeait qu'on n'en avait pas, l'effet n'était pas assez poussé. Donc avec la gouache, c'est le seul cas où on peut se permettre d'en mettre de trop et de venir en enlever après. Voilà, donc pour terminer avec la portière, je laissais juste sécher un petit peu. Donc là, je termine avec l'application. Voilà. Donc verticale. Et donc, pareil pour le marchepied. On laisse sécher pour pouvoir juger de l'effet. Au niveau du garde-but, je ne suis pas sur une surface verticale, je suis sur une surface horizontale. Donc je reprends en fait mon application terreuse. Voilà. Alors par contre, pour le spotting, je vais prendre un pinceau, voilà, un peu plus épais, parce que le pinceau fin n'est pas très préconisé pour ce genre de travail, plutôt préconisé pour créer des coulures, voilà, comme ici par exemple. Voilà. Allez, je vais continuer sur le reste avec le même principe. Voilà, donc je termine de retravailler mes deux teintes, un petit peu au niveau du marchepied, et je vais m'arrêter là. Donc voici le résultat. Donc on peut en ajouter, on peut en enlever, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Là, je m'arrête là parce que je trouve que mon JMC est suffisamment sale comme ça. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai retravaillé aussi un petit peu le pare-brise notamment. Donc j'ai essayé de donner un effet avec un pinceau, donc avec mon fameux pinceau pointu. J'ai appliqué de la peinture sur le pare-brise et puis j'ai simplement essuyé pour donner un peu un effet d'essuie-glace, de traces d'essuie-glace au niveau du pare-brise. Voilà donc pour ces quelques tests qui sont à mon sens extrêmement concluants. Donc pour l'instant la gamme comporte deux sets. Je pense que d'ici quelques temps on aura peut-être de nouvelles teintes qui apparaîtront. Ceci dit, avec ces deux sets on peut déjà faire pas mal de choses, puisque là ici on a un set qui est plutôt destiné à tout ce qui est boue, poussière, enfin etc. Et puis ici on aura plutôt des teintes qui seront destinées à traiter la rouille ou encore les effets de badigeon blanc pour les véhicules en camouflage hivernaux. Voilà, donc je vous recommande très chaudement l'utilisation des gouaches. C'est, je dis, relativement nouveau, même si c'est pas une vraie nouveauté en soi. C'est relativement nouveau dans notre hobby, dans les produits qu'on a disponibles, dans la palette de produits, dans l'énorme palette de produits que l'on a maintenant de disponibles. Je le recommande plus particulièrement aux gens qui n'ont pas l'habitude avec le type de produit de finition. C'est-à-dire qui rechignent encore à utiliser des produits pour recréer divers effets sur leur véhicule. Avec la gouache, pas de souci. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, vous pouvez carrément tout enlever. Il ne reste à la fin
pratiquement aucune trace. Donc là, on peut y aller tranquillement, laisser sécher, revenir, enlever, rajouter. Je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est important parce que, en règle générale, avec l'utilisation des produits commerciaux courants, ou même des peintures à l'huile, on est obligé de monter progressivement parce que si on en met trop, on peut pas en enlever. Ici, avec les gouaches, si on en met trop, on peut en enlever et c'est ça l'énorme avantage. En plus, le fait de l'utilisation de l'eau n'agresse absolument pas les divers supports sur lesquels on peut les appliquer, que ce soit les matières plastiques, soit les peintures, quelles qu'elles soient. Donc c'est encore une fois un réel avantage. Voilà pour ce petit test. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures des Chroniques du blindage.